Voilà, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tirage pour le mois de mai pour les balances. Les balances solaires, lunaires, ascendant balance, vous complétez vos lectures, vous savez comment ça se passe. Je suis mal installé. Vous complétez vos lectures, voilà. Allez, on y va pour... on va essayer de changer ça d'ailleurs. Enfin, on va voir ce qui vient. N'est-il pas? Pour les balances pour le mois de mai. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires. Vous savez que j'en ai besoin. Grand merci. Pour les balances pour le mois de mai. Et hop. Voilà, j'y suis. Je suis à vous. Une reine de denier très présente sur ce mois de mai. Prospérité, reine de denier, vous voyez ce côté déterminé, c'est je sais ce que je veux et j'obtiens ce que je veux. Je prospère dans ma vie. Prospère, j'avance dans ma vie, prospérer. Au niveau de mes deniers, je veille sur mes affaires, je fais prospérer mes affaires. Les affaires, c'est pas que les deniers, hein, c'est ça que je voulais dire surtout. C'est tout ce qui nous tient à cœur. C'est quelqu'un qui est connecté à la matière, au corps. C'est quelqu'un qui profite de la vie. C'est quelqu'un qui est profondément dans la vie, profondément ancré. Oh, regardez-moi ça. Le soleil est au centre de votre énergie, mes amis Balance. Alors, le soleil, ça veut dire plein de choses. Voilà. Et je vous laisse avec ceci. C'est du 19 déjà à la base, 1 plus 9, donc c'est du 1. Il y a une évolution, un commencement, un renouveau, sous la lumière du soleil. La lumière du soleil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est éclairé, il y a quelque chose qui est mis en lumière, il y a quelque chose qui est révélé. Ça peut nous parler de joie, ça peut nous parler d'expansion, ça peut nous parler de communication. J'essaie de bien parler, hein, d'autant que j'ai un nouveau micro et que je crois que c'est pas mieux qu'avant. Mais bon. De communication, si c'est de la communication, bah, c'est de la communication sous le signe du soleil, c'est-à-dire que tout est dit comme il le faut. Les énergies qui entourent ce soleil, les énergies qui aident, c'est le 10 de denier. 10 de denier, c'est une notion de sécurité matérielle. J'ai les 10 deniers. Il y a une notion d'aboutissement. Entre les deux, ici, il y a une notion de forte présence. Euh, Ça ne veut pas dire grand-chose quand je vous le dis comme ça. Il va falloir que je le dise autrement. Euh, je suis bien ici, je suis bien ancré, je suis bien à ma place par rapport à mes lignées aussi. Le 10 de denier, c'est la carte des lignées, c'est la carte des héritages. S'il y a quelque chose sur un héritage ici, bah, tout va être éclairé sur ce mois de mai. Donc, éventuellement, pour une ou deux personnes, ça peut être le cas. Là, c'est très bien, très OK là-dessus. Mais d'une manière globale, pour tout le monde ici, avec les lignées, avec les ascendants, avec les descendants, tout fonctionne plutôt bien. Il y a une belle communication, il y a des beaux échanges ici aussi. Ça donne une sécurité financière, mais plus que ça donne le fait d'être à sa place ici. La carte qui est freinée ici pour l'instant, enfin qui est freinée, si elle est ici, freinée, bloquée, c'est le 4 de bâton qu'on a beaucoup vu aussi. Le 4 de bâton, c'est joie, célébration de la vie, c'est faire la fête. Mais c'est la carte de l'engagement. Et quand je vois les deux cartes-là, ici, c'est une carte de mariage. Là, il y a un mariage, hein, vous voyez toutes ces fleurs, et au loin, là, on est en train de festoyer dans le village. Ça ne veut pas dire qu'on va se marier, etc. Mais il y a quand même une notion d'engagement. Et là, j'ai quand même une carte de famille, hein. Il y a quelque chose entre les deux. Il y a quelque chose, un engagement. Je pense, alors on va voir ce qui vient par la suite, hein. Un engagement peut-être par rapport à quelqu'un, mais comme si on trouvait sa place dans la famille aussi. Sa place, quelque chose de plus clair, de plus... Bon, on va voir. Vie du cœur, justement. Vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux. J'ai l'empereur.
L'empereur, c'est le patriarche ici. L'empereur, c'est le père. Alors le père, qui est le père ici, hein? Ça peut être... et puis quand je dis qui est le père, c'est pas aussi simple que ça. C'est peut-être ton père, mais c'est peut-être toi le père, même si le genre correspond pas. C'est l'énergie qui est là. C'est l'énergie du patriarche, de celui qui est profondément ancré. On a ça depuis le départ, hein, on reste là-dessus. Ici, on pourrait avoir un côté trop 4. Toujours le numérologue, hein, c'est vrai qu'on a deux 4 d'ailleurs. Mais trop carré, trop têtu, trop rigide, je crois pas. Je crois que au contraire, ici, on est plutôt en train de euh, d'asseoir quelque chose ou de rectifier quelque chose, de remettre en place des choses qui fonctionnaient pas, de faire que les énergies circulent à nouveau dans la vie de la matière, profession, activité, finance, le quotidien. J'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave, vous connaissez, hein, c'est comme d'habitude, le concret ici. On a l'ermite à côté de l'empereur. L'ermite ici, on est sur une réflexion. Et peut-être qu'on est sur une réflexion parce que justement autour, on a beaucoup d'énergie puissante et qu'on est en train de se demander justement euh, où est-ce qu'elle me mène cette place? Quelle est ma juste place? Puisque j'ai l'impression qu'elle change ici. Et je ne sais pas comment l'exprimer, pardon, mais pour moi, il y a quelque chose qui bouge. L'ermite, pour moi, il y a une notion d'isolement, de solitude, de réflexion, d'intériorité. Intériorité, on va garder ce terme. Et puis de chercher la lumière. Et la lumière ici, c'est l'étoile qui plus est. L'étoile qui guide mon chemin. Donc là, sur le quotidien, peut-être sur du professionnel, je suis en train de chercher mon vrai chemin ou le chemin qui me convient maintenant. Les deux cartes-là, vous les voyez peut-être, elles regardent de ce côté-là. On est sur du passé. Ici, j'ai beaucoup de personnes qui sont en train d'équilibrer, de rectifier des choses du passé, d'apaiser, de pacifier des choses du passé. Qu'est-ce que ça donne dans votre vie intérieure, mes amis? Ben oui, ça donne la clarté mentale. As d'épée. As d'épée, tout est clair dans ma tête, magnifique. Ouais, il est bien votre tirage là. On va voir le défi, mais c'est bien ça. Ici, euh, c'est logique avec ce qu'on a juste avant. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais pour moi, c'est extrêmement logique. Dans la vie intérieure, tout est clair et net. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais où je vais. Ou en tout cas, je suis en train de réfléchir à tout ça, et visiblement, c'est en train de s'éclairer avec le soleil ici, et du coup, ça s'éclaire aussi en moi. C'est très surprenant votre tirage. Enfin, c'est pas surprenant, j'ai des personnes qui trouvent leur place et des personnes qui apaisent, je sais pas, j'allais dire des conflits du passé. Je vois des choses comme ça, des prises de tête, et puis on est en train de regarder ça avec un autre œil, avec du recul. On pourrait avoir du pendu, par exemple, ici. On va voir. On va prendre 3 cartes ici. Il revient, il revient, mais il est bienvenu. Alors, on va prendre 3 cartes pour le défi. Et ici, on a la reine de denier, hein. Et vous voyez, la reine de denier, c'est la mère, hein. Ici, on pourrait avoir le père. Alors, empereur, reine de denier, c'est un peu très simpliste de dire ça comme ça. Voilà le terme que j'ai eu du mal à trouver. Mais il y a quand même une notion de famille ici, où tout le monde trouve sa place. Chacun cherche son chat, mais chacun trouve son chat, justement. On, on retrouve les vraies positions. Qu'est-ce qu'on a avec les 3 cartes du défi? Il y a une notion de travail et d'aller jusqu'au bout. À mon avis, il y a un dossier du passé, et peut-être ancien, peut-être même avant vous, qu'on est en train de travailler jusqu'au bout
et on arrive à dépasser tout ça. Et pas à le dépasser, on arrive à régler tout ça et à trouver des belles choses qui viennent de ça. Vous savez, à chaque fois qu'on rectifie du passé, j'emploie toujours le terme rectifier, c'est pas le bon terme par rapport à ça, mais à chaque fois qu'on a une blessure du passé qui est active, et lorsqu'on parvient à l'apaiser d'une manière ou d'une autre, bah, ça fait circuler les énergies et il y a des belles choses qui nous viennent, justement parce qu'il y a une liberté de passé qui est possible. Bah, il y a ça dans votre tirage ici. Et la blessure, elle est juste derrière, 3 épées dans le cœur. Et vous voyez, là, on s'est amusé à nous le donner d'emblée, avant même que je prenne le jeu. Trois épées dans le cœur, ça peut être une histoire de rupture ici. Ce serait une rupture familiale. Éventuellement, ce serait une rupture parentale, quelque chose qu'on n'aurait jamais digéré, par exemple, ou qui serait là depuis des années. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais entre le soleil et l'as d'épée, très clairement, ici, on est apaisé par rapport à ça. Ça pourrait vraiment correspondre. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une notion de rupture sur un couple, notion d'engagement ici, hein. Un engagement, mais on voit personne sur cette carte-là. C'est la particularité de ce tarot. Normalement, les mariés sont sous les fleurs entre les 4 bâtons. Ici, il y a quelque chose ici qui se résout. Soit c'est vraiment du familial, soit c'est au niveau des parents, soit c'est nous en tant que parents, enfin quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a quelque chose qui est réglé. Et je trouve pas les termes, ça m'énerve parce que là, les termes que je vous donne, ils sont justes, mais c'est beaucoup plus fort dans votre tirage. C'est ça que je cherche à vous dire. Ne serait-ce que parce qu'il y a l'as d'épée là, ne serait-ce que parce que là, il y a 3 majeures qui sont extrêmement puissantes là-dessus, et surtout ces deux-là ensemble, et tout concorde vers le même résultat, ce qui nous amène à l'as de bâton, au valet de bâton, pardon. Valet de bâton, c'est le petit explorateur. Le valet de bâton, c'est une notion, je vais dire, c'est un enfant. Alors, c'est pas forcément un enfant, mais si c'est quelqu'un de jeune, c'est pas, alors c'est quelqu'un de jeune, c'est pas forcément quelqu'un, mais si c'est quelqu'un de jeune en soi. Et ça peut être notre adolescent intérieur ou notre enfant intérieur, par exemple, qui peut maintenant, parce que quelque chose est guéri, partir à l'aventure. Et là, on peut vraiment être sur quelque chose qui a eu lieu il y a 10 ans, il y a 30 ans, enfin vraiment, voire avant soi, et est libéré de cela. Alors, le mystère ici, je ne sais pas comment. Parce que le soleil est venu d'emblée, l'as d'épée est là, c'est par là que ça vient. C'est parce que là, dans la vie intérieure, on a l'as d'épée, on veut la clarté. Donc il est probable qu'on ait cherché à, à remettre de l'ordre et à se débarrasser de ça parce qu'on le sentait trop présent dans sa vie, soit depuis tout le temps, ou soit c'est remonté lors d'un événement et on a fait en sorte de s'en débarrasser. On voit bien qu'on est en train de travailler là-dessus et visiblement on y arrive. Alors ça, c'est le défi, hein, toujours, hein. Mais là, il y a des très très beaux résultats. C'est un très très joli tirage. C'est un tirage intelligent. Je dis parfois ça. Un tirage intelligent, pour moi, c'est quand tout est logique et quand toutes les énergies vont dans la même direction. Là, on veut tout remettre à sa place dans notre vie et je pense qu'on veut aussi reprendre notre place dans notre arbre familial, quel que soit ascendant, descendant, etc. On veut que tout soit en place. On regarde vers le passé ici, hein. On regarde vers le passé parce qu'il y a des choses à comprendre, parce qu'on a une autre vision des choses, parce qu'on a plus de recul, parce qu'on a plus de sagesse. Et on a un as d'épée ici. Donc là, il y a une clarté qui vient à un moment donné, tout est rangé, tout est à sa place,
et on peut continuer, ce qui fait qu'on a au centre du jeu le soleil. C'est magnifique. Je vais faire l'extension. L'extension va peut-être nous expliquer justement pourquoi il y a ça. Peut-être on va se pencher là-dessus, peut-être là-dessus, on va voir, hein. Extension sur mon site ericgestin.com dans les extensions, comme d'habitude, vous le savez. Je vous laisse avec ceci, mes amis Balance, c'est très cool ça. Prenez grand soin de vous, merci de vous abonner à la chaîne, merci pour vos likes et vos commentaires et vos partages, à bientôt.